Parce que donc fin lycée, je savais pas forcément où aller et je m'étais dit qu'une licence où j'apprendrais un bon anglais pourrait m'ouvrir plusieurs différents masters et ça a été effectivement le cas. Alors, je m'appelle Daniel Vered, je suis spécialisé en traduction et je suis responsable de la filière LLCE. Je m'appelle Charlotte Bureau, je suis actuellement étudiante en deuxième année de master en LCE, donc littérature et civilisation étrangère anglais. Alors, c'est une licence qui est essentiellement dirigée vers les métiers de l'enseignement et aussi de la culture, mais pas uniquement, comme je l'expliquerai un peu plus tard. Parce que donc fin lycée, je savais pas forcément où aller et je m'étais dit qu'une licence où j'apprendrais un bon anglais pourrait m'ouvrir plusieurs différents masters et ça a été effectivement le cas. Si je devais en citer une qui me paraît vraiment intéressante, c'est la littérature populaire britannique, qui a été conçue pour dédramatiser un peu le rapport que les étudiants peuvent avoir avec la littérature. Puisque lorsque l'on parle de cette matière-là, ils pensent automatiquement à Shakespeare. Or, c'était plus difficile. Mais cette formation n'est pas uniquement concentrée sur l'anglais. Il y a des cours d'ouverture. Il y a aussi bien une formation en anglais des affaires, business English, que dans des langues plus rares comme le coréen, le japonais. Et bien entendu, nous avons aussi en partenariat avec l'Institut de formation pédagogique des cours qui sont destinés à ceux qui voudraient devenir enseignants. C'était les cours d'histoire, parce que c'était quand même une façon très approfondie et très intéressante d'avoir accès à toute la culture anglaise ou américaine. Et c'était très chouette de suivre ces cours-là. Il y a entre 20 et 22 heures par semaine de cours suivis. Et il faut compter à peu près autant en formation, en travail personnel. En rentrant des cours, j'avais tendance à faire 1 heure pour reprendre un peu ce qui avait été vu et puis le week-end à reprendre des cours pour préparer les DS et les partiels. On vient de parler de l'IFP. Dans ce cadre-là, à l'IFP, il y a des stages qui sont prévus en collège et en lycée. Autrement, le stage obligatoire qui concerne absolument tout le monde a lieu au cours de la 3e année, la L3. Ce stage est destiné à faire réfléchir l'étudiant sur son projet personnel. Donc c'est autour de cette idée-là qu'il doit être choisi. C'est 72 heures. Ça peut paraître peu si on se destine à faire un stage en entreprise. En revanche, si par exemple si c'est dans l'enseignement, ça représente déjà un bon volume. Maintenant, il est aussi possible pour l'étudiant de faire 2 stages, par exemple, s'il hésite à un moment pour son orientation future en master. J'avais donc fait un stage en primaire et collège où j'avais pu donner des cours et ça avait été une première approche à l'enseignement. Bien sûr, surtout dans une formation en langue. Et on peut le faire à partir de la deuxième année, ce qui veut dire qu'il faut s'y prendre assez tôt pour s'inscrire. La plupart des étudiants choisissent plutôt de partir en stage en premier semestre de la 3e année. Et les destinations sont très nombreuses, aussi bien en Europe que sur le continent américain. Et donc j'étais effectivement partie en premier semestre de 3e année, j'étais partie à Dublin, en Irlande. J'avais choisi l'Irlande parce que c'est vrai que nos cours sont quand même très concentrés sur l'Angleterre et les États-Unis. Et donc en fait l'Irlande c'était quand même une très bonne façon d'en apprendre plus sur ce pays-là, sur son histoire, sa littérature, qui sont effectivement un peu moins développées ici à la FLSH. Je pense que la spécialité reine, c'est sans doute la section euro. Ensuite, quand il y a des spécialités qui comportent simplement le mot anglais, plus civilisation ou littérature, c'est bien. Mais l'important, c'est d'avoir un bon niveau de compétences déjà en anglais. C'est absolument indispensable pour pouvoir suivre, par exemple, les cours de civilisation, littérature qui ont lieu entièrement en anglais et pour lesquels il faut une prise de notes. On peut faire beaucoup de choses après une licence. On peut entreprendre
un master en LCE, master en recherche, c'est le cas de Charlotte par exemple. On peut prendre aussi l'option master MEF pour devenir directement enseignant et préparer le CAPES ou le CAFEP, bien entendu. Et là, ça se fait en partenariat avec l'IFP. On peut, si par exemple on est tenté par l'entreprise, si on a suivi des cours de Business English par exemple, de management, au cours des 3 années, eh bien on peut se tourner vers des masters plus professionnels, master du marketing, de la communication, de la mode, du luxe. On peut aussi se laisser tenter par un double diplôme avec l'université de Liverpool qui permet d'avoir une année de formation ici, une année de formation à Liverpool et d'obtenir 2 diplômes. J'ai donc fait cette licence, je suis partie en master LCE recherche et là donc, j'en discutais justement avec Mathieu Véred, je vais me préparer pour passer de l'agrégation et ensuite peut-être partir sur une thèse, mais ça c'est encore dans un peu longtemps.